Tu es digne, mon Dieu. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Toi qui nous donnes la vie. Toi qui veilles sur nous, toi qui nous as réveillés, sois loué, mon Dieu. Sois loué, mon Dieu. Sois loué, mon roi. Sois loué, Adonai. Sois loué, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous avez tous bien dormi et que par la grâce de Dieu, nous nous sommes réveillés tous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous aimerions ce matin lui dire merci. Merci parce qu'il a permis que nous nous réveillions. Merci parce qu'il a également permis que nous puissions nous parler. Que la gloire lui revienne. Nous allons continuer aujourd'hui à exhorter sur l'amour. En parlant de l'amour, hier nous avons évoqué les actes concrets. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, quels sont les actes concrets qu'on peut poser? Nous allons être édifiés encore une fois de plus en lisant Romains chapitre 13. Nous lisons. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans 7 paroles.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Car cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, que chacun fasse son travail. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Parce que la notion de l'amour implique le respect de la loi, le respect de son vis-à-vis. Toute autorité est instituée de Dieu. Nous leur devons respect. Crainte. Nous ne pouvons les craindre que si nous nous sentons coupables. Sinon, nous n'aurons pas de crainte. On ne craint que quand notre cœur nous reproche de quelque chose. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous ne pouvons rien faire sans l'amour. Et quand on aime, on ne fait pas de mal. Luttons au quotidien pour faire ce qui est bien. C'est sur cela que nous allons méditer aujourd'hui. Que chacun, dans son domaine, dans sa famille, quel que soit l'endroit où qu'il se trouve, puisse faire ce qui est à son pouvoir. Lui soit Jésus-Christ. À jamais.